Emery probable titulaire demain, en tout cas il aura du temps de jeu, vous l'avez entendu dans la bouche de Didier Deschamps. Est-ce trop tôt, 32-16 pour en débattre, Lionel, Roland? C'est trop tôt pour être lancé dans le grand bain à ce point-là international. On ne va pas jouer sur les mots, mais déjà on va rectifier un petit peu ce que vient de dire à un certain moment Kylian. Il va apprendre tout seul, mais non. Justement, c'est aux côtés de joueurs comme Kylian et aux côtés des très bons joueurs qu'il y a, il est encadré. Plus l'entraîneur qu'il a dans son club, plus le sélectionneur, qui va, avec tous les efforts qu'il fait, progresser. Mais c'est un garçon exceptionnel. Malgré ce, il faut y aller sur la pointe des pieds. Je crois que c'est très intelligent de le récupérer dès maintenant, puisque Didier est pratiquement sûr que, compte tenu de ce qu'il fait, et il n'y a aucune raison qu'il ne continue pas à progresser, il sera très important de l'avoir à l'Euro. À l'Euro, il aura dépassé les 18 ans, donc il sera majeur. Demain, on rencontre Gibraltar. Si pour le premier match de Zahir Emery en équipe de France, il joue les 60 premières minutes contre Gibraltar et après il regarde ses copains jouer contre la Grèce, on l'aura préparé pour le mois de juin. Lio, d'accord ou pas, coach? Complet, à 200%. Maintenant, c'est pas parce que maintenant les joueurs ont 17 ans, on dit ça y est, c'est trop tôt parce qu'on compare par rapport à avant. Mais la formation est complètement différente. Les joueurs sont prêts plus tôt. Physiquement, il a doublé de volume, ne serait-ce que par rapport à son premier match qu'il a fait avec le PSG. Kylian l'a dit, dans l'impact physique, il est là. Donc, tu prends pas de risque à le mettre dans un tel match. En plus, tu le fais débuter contre Gibraltar, il n'y a pas de pression, il va apprendre, il est encadré de Rabiot, Griezmann, il y a que des joueurs expérimentés, derrière ça tient la route, devant ça tient la route, il y a Kylian sur les côtés, franchement, pour moi c'est le bon moment, il est bien, il est en forme, tout va bien pour lui, oui, il faut le faire maintenant. Là, demain, il fait un match sans pression. Il va apprendre à jouer en équipe de France, à porter le maillot des A. C'est pas permis à tout le monde. Et puis après, s'il continue et qu'il est encore en forme pour le championnat d'Europe, peut-être qu'il viendra au championnat d'Europe. Ou alors, mais en tout cas, il aura pris une expérience terrible. Et plus tu la prends, cette expérience, plus tôt tu la prends, meilleur c'est pour moi. Parce que on vient de le découvrir déjà sur le terrain. Avec Paris Saint-Germain, on vient de le découvrir dans sa façon de jouer et de progresser. On vient de découvrir aussi qu'il est capable de temps en temps de marquer un but ou deux. Quand on voit ce qui se passait avec Verratti, ça peut quand même changer les habitudes de voir un 6-8 qui marque de temps en temps. Là, le voir en plus en conférence de presse, aussi sympa et aussi attachant, en même temps, il prépare son bac pour les mois à venir. Je trouve ça plus que sympa, je trouve ça fabuleux. Mais, et ça Didier est au courant, ne tirons pas trop quand même sur la corde. Si par exemple il y avait eu un match contre les Pays-Bas où le vainqueur aurait été qualifié pour l'Euro, je pense qu'il aurait fallu réfléchir à deux fois. Jouer contre Gibraltar avec la traditionnelle phrase « tout le respect que l'on peut avoir pour Gibraltar », écoute-moi, c'est quand même pas un exploit de jouer contre Gibraltar. Il n'est pas trop tôt de le faire débuter. C'est un exploit de jouer en équipe de France, pas contre Gibraltar. Il n'est pas trop tôt de le faire débuter à 17 ans. Mais ça serait sûrement trop tôt d'en faire un titulaire, un cadre à 17 ans, qui joue tous les matchs, tout ça, ça serait vraiment trop tôt. Oui, effectivement. Mais le faire débuter dans les conditions et tout ça actuelles, aucun souci. Warren Zahir Emery, il devrait être titulaire demain au milieu de l'équipe de France, info compo du soir. De toute façon, il va jouer puisque Didier Deschamps l'a dit en conférence de presse contre Gibraltar. Il deviendra international. Est-ce trop tôt? À 17 ans et 8 mois, Benjamin nous appelle au 32-16. Salut Benjamin. Salut, bonsoir l'équipe. Salut Benjamin. Tu nous appelles d'où Benjamin? Je vous appelle de Perpignan, je sors du match Canet-Bordeaux, donc on a crié un peu pour Canet, mais... Supporter de Canet, National 3, hein, c'est ça? C'est ça. Et t'as poussé Bordeaux au tir au but? Non, on a poussé Canet parce que je suis pour Canet, et malheureusement, c'est pas passé. Ouais. Tir au but, ça a été chaud. Le match, ça s'est passé comment? Est-ce que Bordeaux a dominé ou même pas? Honnêtement, alors Bordeaux a eu beaucoup de ballons pendant la partie, mais a pas beaucoup proposé de jeu comparé au moment de possession de Canet. Canet, quand ils avaient le ballon, était beaucoup plus dangereux que Bordeaux pour le coup. Et les tirs au but, ça s'est passé comment? Qui c'est qui a tiré en premier? Les tirs au but,
c'est Canet qui a tiré le premier et première frappe sur la barre transversale. Aïe. Il veut frapper fort en force et malheureusement après du coup après je pense que c'est là où on voit la pression Bordeaux, Canet, la pression je pense n'est pas la même pour les deux équipes et Bordeaux a su plus gérer la pression je pense que Canet pour le coup. Pourtant, Bordeaux, ils avaient la pression, hein, parce que si tu te fais éliminer à Canet... Ils ont suggéré, à partir du moment où il y avait eu le premier poteau, la première barre sur le poteau. Voilà. Bon, et Benjamin, t'es sorti du stade, t'as écouté RMC, l'after, et t'as entendu parler de Warren Zaïre-Emery. C'est ça. Qu'est-ce que t'en penses, toi? C'est trop tôt ou pas pour le lancer à 17 ans en équipe de France? Écoutez, je pense que demain, on n'a plus rien à faire. On est qualifié, donc il n'y a rien de dangereux à le faire jouer. Puis, je pense que depuis le début de la saison, avec le Paris Saint-Germain et la concurrence qu'il a au PSG, je pense qu'il arrive à s'affirmer depuis le début. Donc, on l'a vu sur un match contre Milan, au match aller, où il a quand même été vraiment pas mal au milieu de terrain. Je pense que demain, c'est le lancer dans de bonnes conditions, comme vous avez dit tout à l'heure, avant de nous prendre. Je pense que voilà, il aura la pression de sa première titularisation. Mais après, pour moi, je pense que s'il a sélectionné, c'est qu'il pouvait être sélectionnable. Et je pense que demain, franchement, il a toutes ses chances pour lui. Mais c'est pas un peu tôt dans le sens où déjà, bon, si ça se passe mal, est-ce qu'à 17 ans, tu t'en remets? Et puis physiquement, quand même, les gars, tu démarrer la carrière à ce point-là, à ce niveau-là, d'enchaîner les matchs en club, en sélection. C'est-à-dire que le gars qui passe son bac a même plus les trêves internationales pour souffler. À son âge, on peut endurer tout ça à 17 ans, Lionel? Oui, mais pour moi, il n'y a pas de souci. Tu as vu ce qu'il endure déjà avec le PSG. Oui. Je n'ai pas fait une leçon de français, mais ça démontre que c'est une exception. Oui, mais donc ce gars-là, quand je le vois parler, quand je le vois jouer, quand je le vois costaud comme il est, qu'on n'arrive même pas à le faire tomber, qui est capable de faire des passes, de marquer des buts, de récupérer les ballons, eh ben, je dis que il a 17 ans et 8 mois. Il est à 4 mois de sa majorité. Eh bien, c'est une exception et que la France va bichonner, va cajoler. Ne vous inquiétez pas, Deschamps, il ne va pas tirer sur la corde comme un idiot qu'il n'est pas. Ce qui pourrait être plus compliqué pour un jeune qui débute comme ça, qui n'aurait pas l'expérience, ça serait par exemple de débuter, être un nouveau sélectionné à la veille du championnat d'Europe ou d'une Coupe du Monde. Ça, c'est compliqué parce que là tu as une pression terrible. Rester 2 mois comme ça en vase clos, avoir un devoir de résultat hyper important à tous les matchs, tu es remis en question. Là, tu as une grosse pression. Dans ces compétitions-là, tu as une grosse pression. Demain, à la limite, il a moins de pression contre Gibraltar que pour gagner sa place au sein du PSG. Mais vous pensez qu'à l'Euro qui arrive, il aura 18 ans tout juste là, il a un rôle à jouer même dans cette équipe de France. Déjà, faut confirmer. Il aura 18 ans et demi. Déjà, faut confirmer ce qu'il est en train de faire. Il va falloir qu'il tienne toute la saison. Il sera sélectionné qu'à partir du moment où il continuera d'être performant avec son club. Ça, c'est évident. On avait eu la leçon de français, maintenant on a la leçon de maths avec eux. C'est comme c'est fort. C'est fort. Benjamin, tu le vois même devenir important en équipe de France à l'Euro, titulaire, pourquoi pas pendant l'Euro? Là, après, c'est un peu compliqué. C'est à peine le début de la saison, donc après, on verra l'évolution au cours de la saison. Après, je pense que c'est beaucoup. Je pense que la pression, elle est plus mentale que physique, parce que le physique, on voit qu'il a. Après, c'est vrai que mentalement, à 17 ans, peut-être la charge mentale avec justement le fait de passer son bac à la fin de l'année, d'enchaîner les grands rendez-vous avec le PSG sûrement. Mais tu n'as pas vu comme il est fait, on dirait un robot en acier. Oui, non, mais après ça, je suis d'accord. Mais c'est pas le cas, Roland, c'est ça le problème. C'est pas le cas. Tu as vu les épaules qu'il a. Chaque fois qu'il y a épaule contre épaule, c'est l'autre qui tombe. Après, c'est pour ça qu'il dit mentalement, Benjamin. Après, honnêtement, je pense qu'à la Coupe du Monde 2018 avec Mbappé, il avait tout juste 18 ans et il peut le faire. Donc pourquoi pas Zaïre-Emery, il pourrait pas le faire aussi. Après, je pense que c'est une histoire aussi d'accompagnement et le fait qu'il faudrait que certains cadres de l'équipe de France aussi puissent le prendre sous son aile et je pense que c'est ce qu'ils vont faire et qu'ils vont savoir l'accompagner pour Mbappé en plus il est dans le même club, il est capitaine, t'inquiète pas, il va s'en occuper. Parce que le plus compliqué pour Zaïre-Emery, c'est pas de ce qu'il vit actuellement.
actuellement, tout va bien, tout se passe bien, que ce soit avec le PSG, il est pas en équipe de France, il est en espoir, il est plus en espoir, les espoirs prennent une douille, il va avec l'équipe de France, donc là, il surfe sur la vague, tout va bien. Là où ça va devenir compliqué, et là où mentalement ça peut devenir compliqué, c'est si jamais, admettons, et je touche du bois pour pas que ça arrive, le PSG va mal en Coupe d'Europe, qu'il soit lui emporté par cette vague-là dans un moment où ça irait mal avec son club, comment lui va réagir? On a vu par exemple Camavinga, quand il a débuté, tout le monde dit mais il a eu le creux. Il a eu le creux quand Camavinga? Il a eu le creux quand Rennes a eu son creux. Ouais. Et donc, tu demandes pas à un jeune, on dit mais il a rien fait à ce moment-là. Mais c'est certainement pas aux jeunes de 17 ans, tu lui en demandes trop. Si c'est à lui de tenir le milieu, quand toute l'équipe ne va pas, c'est pas possible, c'est pas son rôle. Et donc, là où ça pourrait être compliqué pour lui, c'est le jour où quelque chose ira mal, il faut qu'il soit bien épaulé, qu'il soit bien. Et apparemment, il est bien encadré, il a des bons mentors, il a une famille derrière, et des gens, un bon entourage. Donc là-dessus, je me fais pas trop de soucis. Après, ça prouve quand même quelque chose. C'est peut-être la mauvaise nouvelle, c'est que le milieu de l'équipe de France, il y a un petit creux en ce moment. Pour que tu aies un gamin de 17 ans, aussi fort soit-il, et que tu le fasses jouer en équipe de France, et qu'à un moment donné, il n'y a plus grand monde devant, quoi. Il y a quand même sur ce. Il y a les blessés aussi, bien sûr. Camavinga, mais tu pourrais avoir 6-7 joueurs devant, quoi. Ouais, mais non, mais quand tu regardes, après, c'est honnêtement, quand tu regardes ses prestations, tu peux pas ne pas le prendre. Il faudrait que le mec soit hyper fort quand même pour pas qu'il soit là. La réflexion de Didier, c'est de se dire bon, à l'Euro, il va nous être utile. Maintenant, qu'est-ce que je fais pour justement lui faire reconnaître l'équipe de France dans de bonnes conditions, après avoir rencontré les espoirs et avoir été capitaine des espoirs, il y a ces deux matchs-là, Gibraltar, chez nous, en France, ça tombe, on ne peut mieux, et je vais le faire démarrer comme ça, et après, comme je t'ai dit, à l'Euro, il aura 18 ans et demi. Benjamin, merci. Vas-y, une petite mot de la question. fin. Vas-y. Est-ce que après ces 2 matchs de qualification, est-ce qu'il y aura des matchs amicaux? Parce que ça aussi, peut-être, ça pourra lui permettre. Et même des matchs amicaux. Voilà, il y aura pas des matchs amicaux, il y aura des matchs amicaux en revanche, Benjamin. Oui, pardon, des matchs amicaux. Vous êtes vraiment Moi, des. le bac de français, j'y suis loin. T'as eu combien au bac de français, toi, Benjamin? J'ai eu le bac l'année du Covid, donc un peu donné, je pense. Ah ouais, il faut filer, c'est sûr. Heureusement pour toi. Moi, attention, les matchs amicaux, je les écris avec un O à la fin. Bon, en tout cas, il y aura. Tu mets même pas d'S. Attends. C'est X. Pourquoi c'est pas un O, Roland? C'est pas un match amicox. C'est pas un O? Hein? C'est pas un O. Ouais, tu viens d'apprendre quelque chose. Ah ouais, d'accord. C'est bien.